Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines d'octobre et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Vous avez le 5 de bâton, alors les amantes, ça s'appelle comme ça dans ce tarot-là, c'est les amoureux en fait. Le roi d'épée, le jugement, la reine de coupe et le soleil. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, 3 cartes sur 6, donc des énergies quand même assez présentes, assez importantes, qui vont sans doute, qui peut-être s'expriment déjà avant cette période du 1er au 15, qui vont peut-être s'exprimer plus longtemps que ça. Bon, de toute façon, il ne faut pas s'arrêter aux dates qui sont marquées sur la vidéo. C'est pas parce que c'est marqué du 1er au 15 que les énergies commencent vraiment au 1er et s'arrêtent complètement au 15. Ça peut démarrer avant, ça peut s'arrêter après. Pour certains, vous allez avoir l'impression d'avoir les énergies en avance. Pour d'autres, vous aurez les énergies plus tard. Il n'y a pas de règle, d'accord? Les énergies sont fluides. Donc, c'est simplement quand même, quand les arcanes majeures sont assez présentes, pour moi, c'est le signe que déjà des énergies vont être présentes et peut-être s'étendre au-delà de la période. Et c'est aussi le signe que l'univers est vraiment là, près de vous, vous soutient, vous entend. C'est comme un coup de projecteur sur une préoccupation que vous avez pour vous dire, t'inquiète pas, d'accord? Là, en l'occurrence, vous inquiétez pas parce que vous voulez, alors pour certains, vous voulez de l'amour. Moi, j'ai plus l'impression que vous voulez voir clair dans une situation, dans un entre-deux. Vous voulez sortir d'un entre-deux, sortir d'une zone d'incertitude. Et vous avez le jugement qui parle de renaissance, de résurrection, d'inattendu, mais alors inattendu pour le meilleur. Hein, c'est l'appel du destin, l'appel pour le meilleur, pour être vraiment à sa place, avec la bonne personne, avec la bonne activité, avec... c'est pour le meilleur, le jugement. Et puis le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse, la plus chaleureuse de tout le tarot. Et vous avez ça en résultat de votre tirage, en résultat de ces 15 premiers jours d'octobre. Donc, je pense que ça va aller, les Sagittaires. Ça va bien se passer, ok? Alors, vous entrez dans cette première quinzaine avec un 5 de bâton. Donc, il y a des tiraillements. Il peut y avoir... est-ce que c'est du conflit intérieur? Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Il y a des parts de vous qui... voilà, cet entre-deux, là, c'est entre vous et vous. Ça tire un peu intérieurement. Ça peut être aussi du conflit avec l'extérieur. Quand je dis conflit, c'est pas nécessairement à couteau tiré où on s'en met plein la tête. Non, le 5 de bâton, ça peut être simplement un manque de cohésion dans un travail d'équipe. C'est censé être du travail d'équipe, on est plusieurs à avoir le même projet, le même désir, mais alors on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et combien de temps. Et bon, donc on perd de l'énergie dans ce manque de cohésion. Le 5 de bâton peut parler aussi de compétition, de rivalité. Alors, dans quelle mesure c'est un souci? Parce que la compétition, la rivalité, pour certains, effectivement, et selon le contexte, ça peut être problématique. Si vous postulez pour un emploi, que c'est important pour vous, ça vous tient vraiment à cœur, il y a une seule place, il y a 30 candidats, évidemment, il y a de la compétition, il y a de la rivalité, et c'est un problème, un problème, entre guillemets. Dites-vous qu'avec le jugement dans le décor, il n'y a pas de problème. D'accord? Le jugement dans le décor, c'est tout est juste. Tout est juste et en force. Si ce boulot il est fait pour toi, quand bien même il y a 30 personnes et un seul poste, si ce boulot il est fait pour toi, tu l'auras. Et si ce boulot n'est pas fait pour toi, peut-être que toi ça te tient à cœur et tu te disais que c'était la bonne place, le bon endroit, etc. Mais si c'est pas la bonne place, tout est bien aussi, tout est juste aussi. Et si tu n'as pas la place, eh ben, ça sera très bien aussi. Ok? Donc, dans l'absolu, c'est pas un problème.
Maintenant, comment c'est perçu, comment c'est vécu, ça c'est autre chose, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Le 5 de bâton, maintenant, même s'il y a de la rivalité et de la compétition, le bon côté du 5 de bâton, c'est que ça peut donner la niaque, ça donne envie de se dépasser. Ça donne envie d'aller de l'avant, ça donne envie de donner le meilleur de soi-même, de se bouger. Et vous avez quand même un état d'esprit de roi d'épée. Le roi d'épée, c'est bon, déjà c'est un roi, c'est un bâtisseur. Un roi, c'est un leader. C'est pas un petit sous-fifre, c'est pas... quand bien même il y a de la compétition avec l'extérieur, quand bien même il peut y avoir des tiraillements intérieurement, ça vous empêche pas de vous sentir, si mon focus voulait bien être de la partie, ça serait top. Allô, voilà, faut être patient, et puis il arrive. Cet état d'esprit de roi d'épée m'indique que vous avez quand même les idées claires, vous avez beaucoup de discernement, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire, vous avez à cœur de prendre des décisions qui soient justes, sortir de cet entre-deux là, vous êtes bien décidé justement à décider, à pas rester là dans une expectative, peut-être que oui, peut-être que non, j'aime pas, on fait pas. Si c'est entre vous et vous, vous êtes bien décidé à trancher et à prendre une voie plutôt qu'une autre. Si ça implique d'autres personnes, vous êtes bien décidé aussi à prendre les rênes. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne et qui impose. C'est pas un sous-fifre. C'est pas là, si ça manque de cohésion, c'est le roi d'épée qui dit quoi, qui dit où, qui dit comment. Et qui dit ça suffit de se tirer dans les pattes, toi tu vas là, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Point. Fin de la discussion. Donc si effectivement il y a une difficulté à se mettre d'accord et qu'on est dans un entre-deux là, parce que avec quelqu'un d'autre on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous êtes quand même dans cet état d'esprit de roi d'épée de dire s'il faut prendre les choses en main et décider et quelque part imposer, je vais le faire. Attention à la façon de le faire, ok. Dans la façon de le faire, attention parce que en challenge vous avez une reine de coupe, donc vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est beaucoup dans la sensibilité et qui pourrait quelque part mal le prendre. J'ai pas de mauvaise carte, mais je sens que ça pourrait... faites attention, le roi d'épée ne mâche pas ses mots. Faites attention comment vous dites les choses parce que vous pourriez heurter la sensibilité de quelqu'un qui est justement assez très sensible, etc. Sans pour autant chercher à mal ou vraiment le prendre hyper mal non plus. Mais bon, attention. D'accord, attention à ne pas être peut-être trop cash. Maintenant, en termes d'émotions, là j'ai l'impression que c'est vous, cette reine de coupe aussi, qui pourriez avoir un peu de mal à gérer vos émotions cette semaine. Et du coup, vous êtes plutôt dans une position, le roi d'épée, il cloisonne. Il affiche pas ses sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il met de côté ce qu'il ressent. Et pour venir à bout d'une situation, ce qui peut être un peu justement conflictuel en vous, c'est qu'il y a la part de raison, la part raisonnée, la part théorique, qui sait, qui a analysé, qui a posé sur le papier les plans, les décisions, etc. Et de l'autre côté, il y a le cœur, qui est plus dans le ressenti, dans la rêverie, dans l'empathie, dans la compassion. Est-ce que les deux ont du mal à coexister ? Et du coup, si la tête et le cœur sont pas exactement raccord, c'est quand même la tête que vous privilégiez. Vous avez un peu de mal à mettre le cœur en avant. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord ou est-ce qu'en fait, au niveau du cœur, vous ne savez pas trop ? La raison est quand même assez claire, mais au niveau du cœur, vous ne savez pas trop ou vous n'osez pas trop vous mettre en avant. Et c'est plus facile de vous mettre en avant avec des arguments qui sont comment dire,
sont plus rationnels, qui sont plus analytiques. Là, vous êtes plus à l'aise. Si vous avez besoin justement de, au sein d'une compétition, si vous avez besoin de faire valoir vos compétences, vos points forts, vos arguments, bon, ça sera plus facile d'être dans le rationnel, dans l'analytique, de faire valoir cette part-là, que de mettre en avant votre ressenti, votre empathie, Là, il y a quelque chose dans le cœur qui se montre pas. Vous avez peut-être un peu de mal. C'est pour ça aussi vous êtes dans cette... vous affichez un côté insensible. Je ressens rien, ou ça me fait rien, ou c'est ok, ça me fait pas grand-chose. C'est faux. C'est faux. Il y a quelque chose qui vous touche. Si vous êtes amoureux, vous êtes bien plus amoureux que ce que vous laissez paraître. Si vous êtes indécis et puis un peu bouleversé intérieurement parce qu'il y a une décision à prendre, vous ne savez pas trop, est-ce que ce poste c'est moi qui vais l'avoir, ou bon, vous affichez une façade là, ouais c'est ok, hyper zen, je gère, j'aurai la réponse quand j'aurai la réponse et puis tout va bien, alors que intérieurement vous êtes, vous emmenez pas trop large, vous êtes, il y a peut-être des moments où ça vous chamboule. Ok. Là, j'ai l'impression que votre cœur, le cœur cherche sa place. Et c'est pas nécessairement au sein d'une relation, hein, ça peut, évidemment, ça peut. Mais j'ai l'impression que je ne saurais pas vous dire exactement quoi, comment, si ça résonne pour vous. Prenez, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires comment ça résonne pour vous, comment ça s'exprime pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos retours. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place au niveau du cœur. Donc c'est plus facile de se positionner depuis la tête. Bon, en force avec le jugement, de toute façon, s'il y a des faux semblants, où le roi d'épée peut porter un masque, je gère, alors que émotionnellement, non, c'est pas si serein et si bordé que ça. Avec le jugement, de toute façon, les masques, ça tombe. Le jugement, c'est vraiment la résurrection, c'est le renouveau, c'est le fait c'est tous ces personnages qui sortent nus de tombe. Donc là, il n'y a pas d'artifice. On se montre exactement comme on est. Donc n'ayez pas peur si effectivement vous ressentez de la difficulté à vous mettre en avant, peut-être pour certains à investir votre cœur dans une situation, dans une relation. C'est pas la peine de vous planquer ou de freiner des cas de fer. Si ça vous est vraiment destiné, vous allez vous retrouver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, et puis ça va se faire tout seul. S'il y a eu de la rivalité, de la compétition, des accrochages avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être avec un collègue, bon, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, on va dire, c'est pas forcément quelqu'un dont vous êtes amoureux, mais et vous savez pas comment parler avec le cœur, vous avez une approche plus froide, plus rationnelle. Là, le jugement vous dit en force, attends-toi à l'inattendu, en fait. C'est de l'inattendu aussi, le jugement. C'est quelque chose qui vient vous claironner dans les oreilles, qui vient vous mettre la bonne personne sous le nez, le bon... c'est le bon timing, c'est la mission de vie, c'est la bonne personne, c'est... bon, c'est l'évidence même avec le jugement. Alors, vous en faites pas, si c'est pas bien raccord dans votre cœur et que vous savez pas trop sur quel pied danser... De toute façon, ça va se faire un peu tout seul avec le jugement. Maintenant, si vous êtes dans un état d'esprit à faire des plans, parce que le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose, qui remet de l'ordre. Bon, et c'est celui qui fait des plans. Ne vous accrochez pas non plus trop à vos plans. Parce que le jugement, en force, peut vous dire tes plans, tu vas voir, ça va pas être la même chose. Mais t'inquiète pas, s'il y a de l'inattendu et que tes plans sont bouleversés, surtout ne t'inquiète pas, regarde ce que tu as en résultat, le soleil.
Souvent, on fait des plans pour quoi? On fait des plans pour se rassurer. Et quand la vie nous amène de l'inattendu, le premier réflexe, c'est de se cabrer un peu et de s'énerver un peu en disant ouais mais non ça correspond pas à mes plans, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je veux ou ce que je crois vouloir. Et c'est bien là le problème. C'est que il y a un petit une phrase qui me revient là. Comment c'était? C'était les hommes font des plans, les hommes font des projets et Dieu se marre en fait. Alors remplacer Dieu par l'univers ou par bon, mais dans l'idée c'est on fait des plans qu'avec la vision à long terme qu'on a. Sauf que l'univers a une vision beaucoup plus reculée, beaucoup plus à long terme que nous. Et souvent, l'inattendu qui est amené par le destin, quand vraiment c'est notre place, c'est des plans qui vont au-delà de ce qu'on aurait pu projeter. On aurait été incapable de faire ces plans-là. Et c'est pour le meilleur. Donc, ne vous en faites pas s'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme c'était attendu. Au final, ça va vous permettre de vous reconnecter. Le soleil, c'est votre élément, les Sagittaires, c'est le feu, d'accord? Donc là, il y a quelque chose aussi qui était peut-être un peu trop froid, un peu trop raide dans votre façon d'aborder une situation. Vous vous étiez peut-être un peu coupé de votre dynamisme, de votre spontanéité. Et là, il y a quelque chose qui va vous y ramener. N'ayez pas peur de ça. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Peut-être que cette reine de coupe là, c'est peut-être quelqu'un qui a une offre à vous faire et vous savez pas si vous prenez pas. Là, j'ai l'impression aussi que il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va être. J'ai un sentiment de comme une évidence, d'avoir tout à coup une espèce de clarté. Si vous saviez pas. Si au début du mois vous ne savez pas, ça va vraiment s'éclaircir. À la fin du mois, ça sera clair. Si on s'était embrouillé, on va se réconcilier. Si vous ne saviez pas si vous deviez aller vers cette personne ou pas, prendre cette offre qu'elle vous fait ou pas, là il y a quelque chose qui va être vraiment clair. Soit vous prenez parce que c'est évident que c'est la bonne offre, la bonne personne, le bon endroit. Voilà, on peut pas faire plus clair et plus évident. Soit c'est l'évidence contraire que il y a de l'inattendu, il y a du renouveau là-dedans. C'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne place, c'est pas le bon contexte. Mais là encore, c'est pour le meilleur. Donc avec le soleil, ces deux-là, là, bah, les masques. On est dans la spontanéité, on est dans l'enfant intérieur, on est dans la joie, dans la gaieté, dans la spontanéité. S'il y a des échanges avec le soleil, c'est des échanges avec les bonnes personnes. On s'entend, on se comprend, on est dans la joie, on est dans le soutien. Il n'y a absolument pas de rivalité ou de manque de cohésion. Okay, c'est hyper chaleureux avec le soleil. Chaleureux et lumineux. Donc, n'ayez crainte, quelle que soit la configuration des choses, avec un soleil en résultat, ma foi, il y a eu vraiment pire comme tirage. Hein. Tout va bien les Sagittaires, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise et force intérieure. Et ce sont encore deux arcanes majeures. Hein. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Donc le 11, la force, et 13, c'est la mort, le changement. Alors là, on vous parle de lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. C'est peut-être ça, ce conflit de 5 de bâton. Et cet entre-deux, c'est que vous avez une décision, vous avez pris une décision, mais ça implique, comme n'importe quelle décision, il y a un avant et il y a un après. Et le fait de laisser derrière vous quelque chose pour aller vers autre chose, même si vous l'avez choisi, il y a une part de vous qui s'accroche peut-être par nostalgie aussi.
Donc laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Avec le soleil qui vous attend, ça va bien se passer. Et la force intérieure, on vous dit que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Ça, la compassion, c'est la reine de coupe. Quand on vous dit soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres, je vous disais peut-être que vous cloisonnez, que vous affichez pas votre sensibilité, mais c'est peut-être par rapport à vous aussi que vous manquez de compassion, que ce que vous offrez aux autres, vous êtes dur avec vous-même. Donc soyez plus doux. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début octobre et moi je vous retrouve bientôt dans un prochain tirage.